Seigneur, je viens devant toi avec un cœur plein d'adoration. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et je reconnais ta souveraineté sur toute chose. Comme il est écrit dans le psaume 95:6, « Venez, prosternons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Je me prosterne devant ta majesté, conscient de ta puissance infinie et de ta miséricorde éternelle. Je te remercie, Seigneur, pour chaque jour que tu me donnes, pour les bénédictions visibles et invisibles. Je te rends grâce. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:16-18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous, en Christ Jésus. » Aide-moi à être reconnaissant même dans les moments difficiles. Je viens à toi avec mes faiblesses. Seigneur, je confesse mes péchés et mes manquements. Parfois distrait, je perds de vue ta lumière. Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Je te demande de me purifier et de renouveler en moi un esprit droit. Je passe mes préoccupations entre tes mains. Tu connais mes luttes, mes peurs et mes doutes. Dans le psaume 55:22, il est dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Jamais il ne laissera chancer le juste. » Je m'en remets à toi, Seigneur, avec la certitude que tu es à mes côtés pour me soutenir. Seigneur, intercède pour moi dans les moments de douleur et de perte. Console ceux qui pleurent et réconforte ceux qui souffrent, comme promis dans Matthieu 5:4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Je termine cette prière en te rendant grâce pour ton amour inconditionnel et ta bonté infinie. Que chaque moment de ma vie soit un écho de ta louange. Aide-moi à vivre chaque jour pour ta gloire. Comme il est dit dans Psaume 34:1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Après avoir conclu cette prière, il est important de se rappeler que la communication avec le divin ne s'arrête pas ici. C'est un dialogue continu, une marche quotidienne, où chaque souffle devient une occasion de connexion profonde et sincère avec le Créateur. Imaginez votre vie comme un jardin. Parfois, le ciel est bleu et tout fleuri, mais d'autres fois, l'orage gronde et les racines sont secouées. La prière est l'eau qui permet à votre foi de rester vivante malgré les saisons difficiles. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses, mais d'apprendre à écouter. Dieu parle souvent dans le silence, dans le murmure d'un vent léger ou dans la paix intérieure que l'on ressent soudainement après une tempête émotionnelle. Si vous vous sentez perdu, cherchez la direction dans les Écritures. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire, c'est une boussole spirituelle qui éclaire votre chemin quand les ténèbres de l'incertitude semblent vouloir vous envahir. Considérons l'exemple d'Abraham, qui a dû faire confiance à une promesse invisible. Sa foi n'était pas l'absence de doute, mais la décision de marcher malgré le doute en comptant sur la fidélité de celui qui a promis. Parfois, nous nous sentons indignes de parler à Dieu. Nous pensons que nos erreurs nous éloignent de sa présence. Mais la grâce est précisément là pour combler le fossé entre notre imperfection et sa sainteté absolue. Ne craignez pas d'être honnête dans vos prières. Dieu connaît déjà vos pensées les plus secrètes, vos colères et vos frustrations. Lui ouvrir votre cœur avec une vulnérabilité totale est le premier pas vers une guérison authentique. Prenons un instant pour méditer sur la présence de Dieu dans les petites choses. Le sourire d'un enfant, la beauté d'un coucher de soleil ou le calme de l'aube. Tout dans la création pointe vers sa grandeur invisible. La prière d'intercession dont nous avons parlé est un acte d'amour puissant. En priant pour les autres, nous sortons de notre propre égoïsme et nous devenons les mains et les pieds de Dieu sur cette terre. N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, sa présence est une réalité tangible. Il est le berger qui veille sur son troupeau, même quand les loups rôdent autour. La patience est une vertu essentielle dans la vie spirituelle. Nous voulons des réponses immédiates, mais Dieu travaille souvent sur le long terme, sculptant nos caractères pour nous préparer à ce qui arrive réellement. Apprendre à dire que ta volonté soit faite est sans doute l'exercice le plus difficile. C'est un abandon total de notre contrôle pour faire confiance au plan parfait de celui qui voit l'ensemble du tableau. La gratitude transforme notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous commençons à voir l'abondance de ce que nous avons déjà reçu par sa simple grâce quotidienne. Le pardon est une clé de libération. Pardonner comme Dieu nous a pardonné n'est pas un sentiment. C'est une décision de ne plus laisser l'amertume empoisonner notre âme et notre relation avec le ciel. La discipline de la prière est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient naturelle et puissante. Ne vous découragez pas si certains jours semblent plus arides que d'autres dans votre marche spirituelle. Cherchez la communauté.
Bien que la foi soit personnelle, elle n'est pas faite pour être vécue en isolation. Les autres croyants sont des piliers qui nous soutiennent lorsque nos propres forces commencent à faiblir. La prière peut aussi être une forme de combat. Il existe des batailles spirituelles que l'on ne gagne pas avec des mots humains, mais par l'autorité du nom de Jésus et la puissance de la foi. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez refléter la lumière de Dieu dans votre environnement de travail ou dans votre famille. Chaque action faite avec amour devient une prière silencieuse et vivante. Le repos est également un acte de foi. En prenant du temps pour nous reposer, nous déclarons que le monde ne repose pas sur nos épaules, mais sur celles de Dieu qui ne sommeille jamais. L'étude de la parole doit nourrir votre esprit. Comme le corps a besoin de nourriture, l'âme a besoin des vérités bibliques pour grandir et résister aux tentations et aux doutes qui surgissent. La joie chrétienne est différente de la simple félicité passagère. C'est une force intérieure qui persiste même au milieu de l'épreuve, parce qu'elle est ancrée dans l'éternité et non dans les circonstances. Ne sous-estimez jamais la force d'une prière murmurée dans le secret. Ce que vous construisez dans l'intimité avec Dieu se manifestera par une force et une sagesse visible dans votre vie publique. L'humilité est le socle de toute véritable rencontre avec le divin. Reconnaître notre dépendance totale envers lui est le chemin le plus court vers une vie remplie de sa puissance et de sa grâce. Regardez vers l'avenir avec espérance. Pour celui qui place sa confiance en Dieu, l'avenir n'est pas une source de peur, mais une promesse de restauration et de gloire future. Soyez attentifs aux coïncidences qui ressemblent à des interventions divines. Parfois, Dieu utilise des détails infimes pour nous envoyer un message, un encouragement ou une direction précise au moment opportun. La sanctification est un processus. Nous ne devenons pas parfaits du jour au lendemain, mais nous progressons chaque jour vers une image plus conforme à celle de Christ par sa grâce transformatrice. Enfin, terminez votre journée en déposant tous vos soucis aux pieds de Jésus. Dormez en paix, sachant que celui qui vous garde ne dort ni ne sommeille, et qu'il veille sur votre âme. Mais la prière ne s'arrête pas à la fin de votre journée. Elle est un souffle continu, une respiration de l'âme qui doit nourrir votre esprit dès l'instant où vous ouvrez les yeux le matin. Commencez chaque journée par un simple merci pour le souffle de vie. Imaginez que votre vie est comme un jardin. Sans l'arrosage régulier de la parole de Dieu et de la prière, les mauvaises herbes du doute et de l'anxiété finiront par étouffer votre paix intérieure. Cultivez votre relation avec le Créateur chaque jour. Parfois, le silence de Dieu peut sembler pesant. Vous priez, vous criez, mais vous avez l'impression de parler au vide. Ne vous découragez pas. Le silence n'est pas une absence. C'est souvent un espace où Dieu travaille votre patience et votre foi. N'ayez pas peur d'être honnête avec lui. Dieu ne cherche pas des mots sophistiqués ou des phrases religieuses parfaites. Il cherche un cœur sincère. Confessez vos colères, vos doutes et même vos larmes. Il est le Père qui comprend tout. Regardez autour de vous. Chaque épreuve que vous traversez est une opportunité de voir sa main agir. Même dans la vallée de l'ombre, sa présence est votre bouclier. La prière transforme nos perspectives, changeant nos problèmes en témoignage de sa fidélité. Apprenez aussi à prier pour les autres. Intercédez pour un ami malade, pour un proche en difficulté ou pour le monde entier élargit votre propre cœur. En bénissant les autres par la prière, vous recevez vous-même une paix qui dépasse toute compréhension. N'oubliez jamais que la prière est une arme spirituelle puissante. Elle déplace les montagnes de l'impossibilité et brise les chaînes de l'oppression. Lorsque vous vous sentez faible, c'est là que sa puissance s'accomplit le mieux dans votre vulnérabilité. Prenez un moment maintenant pour fermer les yeux. Laissez le bruit du monde s'estomper. Écoutez simplement le murmure de sa voix dans votre cœur. Il a un message pour vous aujourd'hui, un mot de réconfort que vous n'attendiez plus. Pour conclure, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Sa présence est constante. Son amour est inconditionnel et sa grâce est suffisante pour chaque défi. Que cette prière vous accompagne et fortifie votre marche avec le Seigneur, aujourd'hui et pour l'éternité. Imaginez un instant que vos soucis sont comme des pierres lourdes que vous portez sur vos épaules. En priant, vous pouvez les déposer au pied de la croix. Laissez sa paix, qui surpasse toute intelligence, envahir votre esprit et apaiser vos tempêtes intérieures dès maintenant. N'ayez pas peur de lui confier vos doutes ou vos larmes silencieuses. Il connaît vos besoins avant même que vous ne les formuliez. Chaque mot sincère est une semence de foi qui grandira pour transformer votre vie et vous donner une espérance nouvelle et inébranlable.